Juste une petite vidéo invite avec du contenu en rapport avec le stress. Premièrement, moi je trouve qu'il faut décortiquer en 4 choses, ok? Les types de stress. Euh, Après ça, la source du stress, les effets du stress, puis les solutions. Les 4 choses, ok? Fait que, en premier lieu, là, il y a du stress aigu. Ça, qui va être juste une attaque de panique ou une crise d'anxiété. Il y a juste un stress passager à court terme. Ça, les solutions pour ça, ça va être vraiment juste de s'arrêter puis de euh, prendre contrôle là, de la situation puis relaxer, respirer et puis vraiment faire descendre l'activité cérébrale, le rythme cardiaque ou peu importe les symptômes qui découlent de ça. Quand on parle du stress chronique là, qui est à long terme, ça, c'est quand quelqu'un sur une base allongée, là, sur des mois ou même des années, où ce que tu as un stress, une anxiété rendue à ce point-là, là, qu'on appelle. Stress, c'est vraiment un mot un petit peu qui vient de l'anglais, là, fait qu'en français, c'est vraiment le nom pour le stress, c'est l'anxiété. Un autre point bien important, c'est que des fois, on va parler avec du monde, puis ils vont nous dire ah, moi, j'aime ça, le stress, là, ça me motive, là, je deviens performant, ça me prend du stress. C'est là qu'il y a une ambiguïté avec le mot stress. C'est que pour certaines personnes, le mot stress, c'est une stimulation, comme mettons là, qui va les pousser à être performants au travail. Mais quand on parle de stress qui cause vraiment un problème, là, qui est lié à de l'inquiétude, le problème, ça s'appelle de l'anxiété. Et puis, médicalement, parce que les médicaments qui combattent ça s'appellent des anxiolytiques. Fait que c'est vraiment un médicalement de l'anxiété. Fait que là, quand on va parler des sources, euh, les sources peuvent être des problèmes réels, puis peuvent être des problèmes pas réels. Fait que du monde, s'ils ont des problèmes à long terme, vont avoir une personnalité angoissé, tu sais, une personnalité, ce que je me souviens pas du terme, mais tu sais, quelqu'un qui a tendance à être anxieux, personnalité anxieuse, ouais, c'est ça. Puis quelqu'un qui stresse pour des choses qui sont pas réelles, là, c'est une personnalité schizoïde. Comme exemple, là, quelqu'un qui fait de l'anxiété sociale, qui va être à côté, mettons, de des personnes, puis qui va être stressé, puis qui a pas réellement de danger. Il n'y a pas un danger réel. Mais le corps réagit comme s'il y avait un danger réel. Pareil comme si tu étais dans une cage avec un tigre. Là, on parle d'une personnalité schizoïde parce que, puis aussi dans plusieurs autres cas, où ce qu'il n'y a pas un danger réel, mais que ton cerveau réagit comme s'il y avait un danger réel. Euh, Puis souvent, quelqu'un qui a une personnalité anxiogène va réagir à des dangers réels, puis aussi à des dangers pas réels. Puis pas des dangers, mais les problèmes réels qu'on peut faire face, c'est toutes sortes de difficultés personnelles au travail ou dans des relations. Et puis, c'est ça. Alors, ensuite de ça, ça, c'est les sources. Là, on va parler des effets. Les effets du stress. Il y a du monde que leur cœur va battre fort. Il y a du monde qui va avoir des points dans le thorax. Du monde qui va avoir des difficultés digestives, des diarrhées, des crampes, différentes choses. Ça va être souvent des résultats de l'anxiété. Puis souvent, le monde, ils vont arriver à un médecin ou à un thérapeute puis ils réaliseront même pas qu'ils font de l'anxiété dans leur tête. Souvent, qu'est-ce qui fait qu'on se rend compte du problème? Puis qu'est-ce qui est le plus gros problème? Souvent, c'est les réactions physiques. Quelqu'un va arriver à un médecin et va dire j'ai toujours un point au cœur, je comprends pas, là. Ou bien j'ai l'estomac tordu, là, je mange de quoi, là, puis là, puis là, le médecin va lui dire
Ça se peut-tu que vous, tu sais, va diagnostiquer de l'anxiété. Fait que souvent, ce qui cause le plus gros des problèmes, c'est pas dans notre tête, c'est les résultats physiques. Et puis, à long terme, ça peut être vraiment un problème qui prend une plus en plus grande, plus en plus grosse place dans la vie de quelqu'un. C'est que si tu as toujours ces symptômes-là jour après jour, à un moment donné, tu dors plus bien, puis la condition de santé se détériore, puis se met à décliner significativement jusqu'à un point où ce que quelqu'un ne peut être capable de travailler, ne peut être capable de faire des tâches ménagères, ne peut être capable de- d'apprécier les choses normales de la vie, tout ça. Puis les solutions pour le stress. Fait que si on parle des solutions avant le point de médication, les solutions, c'est vraiment, vraiment de s'arrêter. Puis, soit par écrit ou peu importe de la façon qu'on s'y prend, de vraiment décortiquer dans notre tête exactement tous les problèmes, identifier tous les problèmes, essayer d'identifier toutes les solutions possibles. Et puis, des fois, ça peut être un cheminement vraiment privé puis personnel. Des fois, ça va être un cheminement, un travail aussi, qu'on peut demander l'aide de personnes autour de nous autres pour demander, OK, tu sais, des fois, les gens autour de nous autres peuvent voir des choses dans nous autres que nous, on n'a pas remarqué. Fait que ça se fait demander à quelqu'un de notre famille, dire, bon, mais tu sais, mettons, là, hier, j'étais bien stressé. As-tu vu un changement? As-tu remarqué quelque chose? Qu'est-ce qui... Des fois, on peut avoir un input important, des fois, de gens de notre entourage. Et puis, c'est ça. Pour continuer dans les solutions, c'est ça. C'est vraiment de... Des fois, là, ça peut prendre des mois avant qu'on trouve des solutions. Et puis, il faut les mettre en place, prendre des notes de qu'est-ce qui aide pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. En gros, quelqu'un de stressé va avoir besoin de prendre beaucoup de temps de relaxation, apprendre à relaxer son corps, littéralement, puis relaxer les pensées, parce que le stress, c'est une activité cérébrale. C'est comme là, un tambour là, qui boum, 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 là, tu sais, comme un moteur là, qui roule de plus en plus rapidement. Là. Puis il faut prendre contrôle là, de cette activité accélérée-là. Là. Et puis, c'est ça. Si ça traîne, il y a beaucoup de produits naturels qui ont des effets calmants qui peuvent être vraiment bénéfiques. À long terme, si l'anxiété empêche quelqu'un de vivre une vie normale, on peut commencer à regarder des médicaments qui sont excellents. C'est incroyable comment que presque tout le monde a une grosse réticence à essayer des médicaments. Traverser la barrière des médicaments pour presque tout le monde, c'est comme il y a vraiment une acceptation à faire. C'est comme vraiment comme un cheval qui saute par-dessus là, une grande clôture. Pour la plupart du monde, ils n'y avaient jamais pensé dans leur vie de monnaie, d'être rendu là, à ce point-là. Il y a vraiment un cheminement à faire pour accepter ce passage-là à ce niveau-là. Et puis, il faut accepter aussi que ça peut être juste temporaire. On peut passer juste une certaine période de temps sur un médicament et puis après ça, retrouver l'équilibre et puis la normalité. Et puis,